Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On parle crédit, on parle achat immobilier aujourd'hui. Je suis avec Stéphane Grandchamp. Bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes le cofondateur d'Offrae. Offrae comme offre d'achat En ligne sécurisée. Merci pour l'aide. Alors, vous étiez venu nous voir il y a un an, à peu près à la même époque. Oui. Vous lanciez votre boîte. Vous en êtes où ? Eh bien écoutez, au bout d'un an, on a pas mal évolué et surtout on a élargi le concept que je vous avais présenté il y a un an, Ariane, où on était très axé sur la digitalisation de l'offre d'achat dans un parcours traditionnel pour les agences immobilières où en fait on leur permettait de pouvoir formaliser les offres dans un cadre plus formel et autour d'une plateforme qui accompagnait l'acheteur dans la formalisation de son offre, mais dans un schéma de vente très traditionnel. On continue à proposer ce service qui fonctionne bien et avec lequel on a une multitude d'agences qui travaillent avec nous. Mais on a ouvert également, plus récemment, un autre pendant qui est de la vente interactive. Et aujourd'hui, au Offrae, on a pour habitude de dire que c'est un service qui propose de l'offre et de la vente interactive, puisque la vente interactive va un peu plus loin que la digitalisation de l'offre. Elle va permettre aux agences de proposer un nouveau modèle et un nouveau standard de vente dans un mode beaucoup plus dynamique, beaucoup plus émulatif, pour chercher la performance. Bon, alors concrètement, tout ça, ça veut dire quoi ? J'en ai trop dit, pas assez, c'est ça. Bon, en fait, en quelques mots... C'est très joliment dit, oui. Mais ça veut dire quoi ? Bon, en fait, on va permettre aux agences immobilières d'offrir aux vendeurs un mode où les acheteurs vont être en concurrence entre eux. Donc je suis agent immobilier, voilà. Je vais sur Offrae. Vous n'allez pas sur Offrae, en fait, vous êtes partenaire d'Offrae. Je suis partenaire d'Offrae. Et en étant partenaire d'Offrae, vous allez proposer à vos vendeurs un nouveau mode de vente où vous allez leur dire, eh bien, les acheteurs qui vont visiter votre bien, ils vont être en concurrence lorsqu'ils vont visiter, ils vont pouvoir émettre une offre, mais chaque offre va être visible de chaque acheteur, de façon à pouvoir créer une émulation plus importante, de façon à obtenir plus rapidement et au plus près le prix de vente souhaité par le vendeur, avec un élément complémentaire à ce mécanisme, qui est un affichage du bien à 10, 15, 20% en dessous du prix du mandat, pour permettre d'attirer un plus grand nombre d'acheteurs et de créer tout de suite une dynamique, un effet boost à la vente pour démarquer le bien de la concurrence des autres biens dans un marché un petit peu plus contracté en ce moment. Bon alors, je change de casquette. Oui. Je vends un appartement chez un agent immobilier. Oui. Jusque-là, ça va. Tout à fait. L'agent immobilier m'emmène des visiteurs. Oui. Voilà. Là, j'ai plusieurs offres d'achat. Oui. Et elles sont cotées par Offrae. Et en fait, Offrae va permettre de les formaliser plus simplement et de permettre aux vendeurs et à l'agence de les recevoir immédiatement et d'amener les acheteurs à se concurrencer entre eux, puisque chaque acheteur va être informé d'une nouvelle offre qui va intervenir sur la plateforme. Donc c'est un système un peu d'enchère finalement. C'est une mécanique d'enchère. C'est une mécanique d'enchère. Sans tomber dans les travers ou en tout cas les limites de l'enchère qui, c'est pas que c'est un tabou chez nous le terme enchère, mais c'est très connoté. Et souvent chez les acheteurs ou les vendeurs, ça a une connotation péjorative pour plusieurs raisons. La première, c'est que les acheteurs ont l'impression d'être mis sous une cloche qui n'est pas très agréable lorsqu'ils achètent un bien immobilier. Et puis côté vendeur, pensent qu'ils vont avoir une obligation de vendre au derrière offrant. Une vente interactive, en fait, laisse totalement la liberté au vendeur de choisir, in fine, quelle est l'offre qu'il souhaite retenir. Alors, est-ce que j'ai juste, quand je dis vous aidez l'agent immobilier et le vendeur à choisir la meilleure offre ? C'est exactement cela. Ouf ! Oui, en fait, finalement, il y avait plus simple, c'est ça. Comment ça marche financièrement, le modèle économique ? Alors on est dans un modèle en fait gagnant-gagnant, win-win avec l'agence où on prend une rémunération au moment de la vente calibrée au regard du partenariat qu'on met avec l'agence et c'est vraiment une fois que la vente a été effectuée et que l'agent immobilier est rémunéré qu'on se rémunère également sur cette vente. Donc je suis agent immobilier, je vous contacte, vous me fournissez des offres d'achat. On vous fournit une plateforme qui va permettre d'exacerber la concurrence entre les... Bien sûr, et en fait, les acheteurs vont pouvoir formaliser leur offre dans un cadre très accompagnant, où on va aussi s'assurer que les acheteurs ont la capacité à pouvoir formaliser leur offre. Il y a tout un accompagnement en amont derrière, et qui va, lorsque les acheteurs vont formaliser leur offre, ils vont le faire au regard des autres offres qui peuvent être déjà
présenter et donc se dire voilà, je vais pouvoir me positionner en fonction de ce qui a déjà été fait en termes d'offres d'achat sur ce bien, si je veux être l'acheteur qui puisse... L'heureux détenteur. Exactement. Et donc, on va avoir une séance de vente qui peut durer plus ou moins longtemps en fonction de la stratégie choisie par l'agence et le vendeur qui vont débattre des offres qu'ils ont reçues et choisir celle qui leur paraît la plus intéressante, pas forcément celle qui est la plus élevée. Contrairement à ce qu'on peut penser, on a régulièrement des ventes qui s'opèrent avec des offres qui sont choisies, qui est peut-être la deuxième, troisième offre, mais qui présente un ensemble d'éléments qui rassurent et l'agence et le vendeur sur la pérennité de la finalité de cette offre. Bon alors, dernière question et après j'y verrai archi clair. Ouais. Vous avez parlé du modèle de rémunération, mais en pourcentage, vous avez une illustration pour que les agents immobiliers qui nous écoutent savent combien ça peut leur coûter s'ils travaillent avec vous? Généralement, on invite les agents immobiliers à venir nous voir et on est ravis de leur présenter le modèle directement économique puisque ce pourcentage varie vraiment en fonction des cas de figure. Dans quelle fourchette c'est assez large, donc on invite vraiment les agences à venir nous voir et on sera ravis de leur présenter le modèle. Merci beaucoup. Merci Ariane. Mon podcast IMO.